a dit qu'il va faire en ce mois, en cette année 2020, Dieu va encore et Dieu peut encore l'exécuter. Tout va dépendre de ta disposition, tout va dépendre de l'élan de ton cœur, tout va dépendre de ta motivation, tout va dépendre de ton engagement, tout va dépendre de toi-même. Voilà, tout va dépendre de toi tout simplement, afin d'amener la main de Dieu à exécuter le plan que Dieu a réservé pour ta vie. Alors, comme je dis, nous parlons de quelque chose de très important. Et comprends la raison de ton appel. Comprends la raison de ton appel. N'est pas appelé au Seigneur, n'est pas appelé à l'œuvre de Dieu que ceux qui sont dans les 5 dons de ministère. Non, Dieu, il pense grand. Dieu, quand il appelle quelqu'un, quand il envoie un homme sur la terre, il pense à la société. Il pense à la société. Il pense au bien-être de la société. C'est pourquoi Dieu a voulu infiltrer tous les domaines d'activité de la société. Dieu a voulu infiltrer tous les domaines, n'est-ce pas, de la société, afin que chaque enfant qu'il place dans un domaine bien précis répond à sa stratégie pour que cet enfant-là puisse briller. La Bible dit que la lumière brille dans le monde. La lumière brille dans le monde. La lumière brille dans le monde. Et Dieu veut que toi qui es cette lumière-là, qu'il a allumée là, que tu sois celui-là qui brille dans le secteur où il t'a appelé. Que tu sois footballeur, c'est un appel de Dieu. Que tu sois plombier, c'est un appel de Dieu. Que tu sois maçon, que tu sois menuisier, c'est un appel de Dieu. Que tu sois juriste, que tu sois avocat, que tu sois pilote, c'est un appel de Dieu. Que tu sois commerçant, c'est un appel de Dieu. Donc ne dis pas non, comme je ne suis pas pasteur, donc je ne suis pas un appelé. Comme je ne suis pas diacre, comme je ne suis pas apôtre, donc je ne suis pas un appelé de Dieu. Non, 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 non. Depuis longtemps, on nous a fait croire qu'il n'y a que ceux qui sont appelés aux 5 dons de ministère qui sont des appelés de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu réponds à l'appel de Dieu aussi longtemps que tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Le commerce que tu fais, n'est-ce pas, c'est un appel de Dieu. Parce qu'au travers de ce commerce-là, Dieu veut utiliser les ressources qu'il met entre tes mains. Dieu veut utiliser ta position de commerçant ou de commerçante pour gagner le commerçant à lui. Alléluia. Pour gagner le commerçant à lui. C'est un monde, c'est le monde dans lequel Dieu t'envoie. Et dans ce monde-là, dans ton monde à toi, dans ton monde à toi, Dieu veut gagner les personnes là-bas. Que tu sois juriste, c'est dans le monde, dans ton monde là que Dieu veut t'utiliser. N'est-ce pas? Afin que ta lumière brille dans ce domaine. Que ta lumière brille dans ce domaine. Tu es footballeur, dans ce domaine dans lequel Dieu t'a appelé, c'est dans ce domaine-là que Dieu veut te faire briller, que son nom soit connu et que le monde sache qu'on peut être footballeur et craindre Dieu et marcher, n'est-ce pas, appartenir à Dieu et jouer au foot, appartenir à Dieu et être un pilote, appartenir à Dieu et être une sage-femme, n'est-ce pas? C'est ça Dieu. Donc tous les domaines d'activité sont infiltrés par, n'est-ce pas, l'armée de Dieu, afin que, n'est-ce pas, au travers de ta position que tu as, Dieu puisse se glorifier. Que tu puisses répandre l'odeur de sa connaissance. Que tu puisses répandre l'odeur de sa connaissance à partir de la position que tu as. Donc ce n'est pas une position que Dieu t'a donnée pour écraser les autres. On va le voir dans le message. Ce n'est pas une position que Dieu t'a donnée pour mépriser les autres, pour brimer les autres. Ce n'est pas une position que Dieu t'a donnée pour que tu puisses, n'est-ce pas, froisser les autres. Non, 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 non. Mais pour que davantage tu puisses les valoriser et que en le faisant, en exprimant le cœur de Dieu, toutes les personnes autour de toi puissent être gagnées au Seigneur. Puissent être gagnées au Seigneur. Alléluia. Donc nous parlons de quelque chose de très important. Tu as un appel de Dieu sur ta vie. Tu as un appel de Dieu sur ta vie. Comment est-ce que tu accomplis cet appel? Comment est-ce que tu réponds à cet appel? Comment est-ce que tu collabores avec les principes de Dieu concernant cet appel que Dieu t'a adressé? Comment est-ce que tu collabores avec le Saint-Esprit par rapport à l'appel que Dieu t'a adressé? Comment est-ce que tu marches avec Dieu dans cet appel-là afin que les bénédictions de Dieu rattachées à cet appel puissent pleinement être ton partage? Alléluia. Dieu récompense ses enfants. Dieu récompense ceux qu'il appelle. Dieu récompense ceux qui sont à l'œuvre. Dieu récompense ceux qui sont à l'œuvre. Donc, si tu es conscient de l'appel qui t'a été adressé, d'ailleurs, la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous puissiez les pratiquer. » Voyez? Donc, il y a de bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Il y a de bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et que chacun doit découvrir et accomplir.
Voyez, chers frères, donc ces bonnes œuvres-là, tu dois les découvrir et courir pour leur accomplissement. Alléluia. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. C'est un peu long, mais ça nécessite qu'on le lise. Voyez donc Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Voici ce que la Bible dit. Il s'agit ici de l'appel de Moïse, à qui Dieu va se révéler pour quelque chose de bien précis. Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Écoutez bien, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans le bon et vaste pays dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébuséens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères, regardez un peu ce que la Bible dit. Dieu se révèle à Moïse. Mais pourquoi il se révèle à Moïse? Dieu se révèle à Moïse parce que son peuple est tenu captif en Égypte. Dieu se révèle à Moïse parce que son peuple est en train de se croupir sous l'oppression, sous le poids de l'esclavage en Égypte. Pendant 400 ans, ce peuple-là est traumatisé, ce peuple-là est exploité, ce peuple-là est malmené, ce peuple est maltraité, ce peuple-là est réduit, n'est-ce pas, au néant, réduit, n'est-ce pas, à toutes sortes de honte et d'humiliation. Alors Dieu se révèle à Moïse et Dieu lui dit, écoute, j'ai entendu les cris de mon peuple et je t'envoie, c'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer. Rappelez-vous, chers frères, Dieu, il nous a mis là sur la terre et nous sommes, n'est-ce pas, une représentation légale du royaume de Dieu sur la terre. Tu es un représentant légal du royaume de Dieu sur la terre. Et donc, si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, c'est par toi qu'il veut passer pour le faire. C'est par toi qu'il veut passer pour le faire. Donc, quand Dieu envoie Moïse en Égypte, quand Dieu part en Égypte délivrer Israël, il ne part pas lui-même, mais il envoie Moïse. Donc, quand Pharaon voyait Moïse, c'était le représentant légal de Dieu. C'était le représentant légal de Dieu. Voyez donc, Moïse avait une mission à accomplir. Moïse avait quelque chose de précieux à faire entre les mains de Dieu. Je veux te dire, cher frère, la raison pour laquelle Jésus est venu dans ta vie, c'est pour que par toi, une personne soit gagnée. Que par toi, quelqu'un arrête de pleurer. Que par toi, que quelqu'un arrête de gémir. Que par toi, quelqu'un arrête de se lamenter.
Donc tu n'es pas au Seigneur pour seulement lever les mains et réclamer tes bénédictions. Tu n'es pas au Seigneur pour lever les mains vers le trône de Dieu pour réclamer tes promesses. Tu n'es pas au Seigneur pour lever les mains vers le Seigneur pour demander à Dieu de te bénir, de te restaurer, de te visiter, d'ouvrir les portes du mariage dans ta vie, d'ouvrir les portes de l'emploi dans ta vie, d'ouvrir les portes de l'enfantement dans ta vie. C'est bien, toutes ces choses-là sont rattachées à ta vie, mais n'est-ce pas, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois un instrument entre ses mains afin que par toi, le monde soit gagné. Que par toi, les douleurs de quelqu'un puissent cesser. Que par toi, les pleurs de quelqu'un puissent cesser. Que par toi, les cris de gémissement de quelqu'un puissent cesser. Voici le but que Dieu a rattaché à ton appel. Voici le but pour lequel Dieu t'a fait transiter. Dieu t'a fait passer de la mort à la vie. Dieu t'a fait passer des ténèbres à la lumière. Dieu t'a fait passer de la puissance de Satan vers la puissance de Dieu. Voici la raison pour laquelle. Voyez donc, Dieu donc envoie Moïse. Dieu envoie Moïse. Et Moïse, n'est-ce pas, alors qu'il était en train de perdre le troupeau de son beau-père Jéthro, Dieu se révèle à lui. Dieu se révèle à lui. Certainement que Moïse n'avait jamais envisagé retourner en Égypte pour délivrer Israël. Il n'avait même pas ce projet. Il n'avait même pas ce projet. Mais Dieu qui l'avait créé et qui l'avait manifesté sur la terre, comme c'était la raison pour laquelle il l'avait amené sur la terre, il s'est révélé à lui pour lui montrer la directive qu'il devait suivre par rapport à sa destinée. Je veux te dire, chers frères et sœurs, ton bonheur se trouve dans l'accomplissement de l'appel que Dieu t'a adressé. Ta paix se trouve dans l'accomplissement de l'appel que Dieu t'a adressé. Ta provision se trouve dans l'accomplissement de l'appel que Dieu t'a adressé. Si tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, tu auras l'assistance de Dieu. Tu auras la provision que Dieu te Tu auras la provision que tu cherches. Tu auras la paix dont tu as besoin. Tu seras en bonne santé. Tu vas prospérer à tous égards. Parce que tu seras en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Il n'y a pas de sécurité en dehors des voies de Dieu. Il n'y a pas de provision en dehors des voies de Dieu. Il n'y a pas d'épanouissement en dehors du couloir de ton appel. Quand tu es dans le couloir de ton appel, c'est là que Dieu envoie la provision. Quand tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, c'est là que Dieu te bénit. Quand tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, c'est là que tu peux dire à Dieu, écoute, tu m'as dit de faire ça, alors je l'ai fait, donne-moi ce que je mérite. Quel est l'ouvrier, quel est le travailleur, le fonctionnaire qui peut réclamer un salaire pour ce dont il n'a pas été embauché? Voyez, ce pourquoi il n'a pas été embauché, ce pourquoi il n'a pas été engagé. Quel est le salaire que tu veux attendre d'une société, d'une entreprise, voyez, qui ne t'a même pas engagé dans un couloir? Donc, aussi longtemps que tu es dans la maison de Dieu, parce qu'on peut être dans la maison de Dieu sans servir Dieu. Le fait que tu sois dans le royaume de Dieu ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. Le fait que tu sois dans la maison de Dieu ne fait pas de toi une servante de Dieu. Le fait que tu sois dans le royaume de Dieu ne fait pas de toi un serviteur ou une servante de Dieu. Non, c'est quand tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, alors tu es en train de servir le Seigneur. Et là maintenant, tu as le droit légal de réclamer la promesse de Dieu. Tu as un droit légal d'appeler à manifestation les promesses que Dieu t'a faites. Les promesses que Dieu t'a faites. Voyez donc, Moïse était en train de perdre le troupeau de Jéthro quand Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a dit, écoute, gloire à Dieu pour ce que tu es en train de faire. Gloire à Dieu pour le bénévolat que tu es en train de faire. Gloire à Dieu pour ce que tu es en train de faire. Mais écoute maintenant, je vais te donner la vraie orientation, la vraie destination, la vraie connexion de ta destinée. Je prie ce soir au nom de Jésus que tu puisses retrouver le chemin de ton appel. Que tu puisses découvrir la raison de ton appel, la raison de ton rachat, la raison de ton salut. Que tu puisses pleinement le découvrir au nom de Jésus. Que tu puisses le découvrir et que tu puisses fonctionner dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Dans ce dans quoi Dieu t'a appelé. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux et que tu découvres exactement, que tu découvres réellement la raison de ton appel au nom de Jésus. Chers frères, le peuple d'Israël était en Égypte, en esclavage, avec une promesse sur sa vie, avec une promesse glorieuse sur sa vie. Je vais te dire ce soir, ce n'est pas parce que tu vis des moments difficiles en ce moment qu'il n'y a pas une promesse sur ta vie.
Ce n'est pas parce que tu vis des moments compliqués en cette saison qu'il n'y a pas une promesse de Dieu sur ta vie. Que Dieu n'a pas de projet de bonheur pour toi. Ce n'est pas parce que tu vis des moments compliqués. Ce n'est pas parce qu'en cette saison-là, tu n'arrives pas à joindre tous les deux bouts que, n'est-ce pas, Dieu n'a pas un plan pour toi. Non, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et ce plan-là, il va forcément s'accomplir. Ce plan-là va se réaliser. Le plan de Dieu pour toi va s'accomplir. Ce n'est pas toi qui l'as demandé à Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as demandé à Dieu. Tu n'as pas demandé à être appelé par Dieu. Tu n'as pas demandé à naître sur la terre. Tu n'as pas demandé à naître dans la famille dans laquelle tu es né. Tu n'as pas demandé à naître dans la nation dans laquelle tu es né. Tu n'as pas demandé à naître du père et de la mère, n'est-ce pas, de qui tu es né. Non, ça a été de la souveraineté de Dieu. Et Dieu t'a mis dans la famille là pour un but. Ne regrette pas d'être dans cette famille là. Ne regrette pas d'être dans la famille dans laquelle tu es. Ne regrette pas d'être le frère de cette soeur ou le frère de ce frère. Ne regrette pas, ne regrette pas, je te dis ne le regrette pas. Il y a un plan de Dieu rattaché à cela. Il y a un plan de Dieu rattaché à cela. Il y a un plan de Dieu rattaché à cela. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Tu es la solution de Dieu pour ta famille. Tu es la solution de Dieu pour ta génération. Tu es la solution de Dieu pour ta région. Tu es la solution de Dieu pour ta famille. Tu es la solution de Dieu pour la société. Tu es la solution de Dieu pour ta nation. Tu es la solution de Dieu. Voyez donc, Dieu donc envoie Moïse. Dieu envoie Moïse. Alors que le peuple d'Israël était sous esclavage, dans l'esclavage, traumatisé, travaillant et ne profitant pas du fruit du travail, travaillant à des heures, n'est-ce pas, sans même se reposer, alors qu'il était le peuple de Dieu. Alors qu'il était le peuple de Dieu. Alors qu'il était le peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, valorisons l'alliance que nous avons avec Dieu. Valorisons l'alliance que nous avons avec Dieu. Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Alléluia. La situation que tu vis aujourd'hui n'est rien comparé à la gloire de Dieu qui est rattachée à ta vie. La maladie qui te fatigue aujourd'hui n'est rien comparé à la gloire de Dieu rattachée à ta vie. Cette maladie-là, elle te quitte maintenant au nom de Jésus. Ce mal te quitte maintenant au nom de Jésus. Je parle à cette tumeur. Je commande maintenant à cette tumeur de libérer ta vie au nom de Jésus. Je parle au diabète dans ton corps. Je parle à la tension dans ton corps. Je parle à l'AVC dans ton corps. Je parle maintenant à la stérilité maintenant. Je commande à tous ces vices, à tous ces malheurs de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le règne de Dieu soit pleinement ton partage au nom de Jésus. Que le règne de Dieu soit pleinement ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 19. La Bible dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Chers frères et sœurs, dans la pensée de Dieu, quand Dieu crée l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit le bourreau de l'homme. Non, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit l'expression du cœur de Dieu. Que l'homme soit l'expression de la bonté de Dieu. Que l'homme soit l'expression de l'amour de Dieu. Que l'homme soit l'expression, n'est-ce pas, de la fidélité de Dieu. Voyez donc, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit le bourreau de l'homme. Que l'homme soit, n'est-ce pas, le meurtrier de son frère. Que l'homme soit celui qui assujettit son frère à l'esclavage. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Voyez, la Bible dit, comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donc Dieu veut, en te criant, que tu sois l'expression de son amour, que tu sois l'expression de sa bonté, que tu sois l'expression de sa fidélité, que tu sois l'expression de son cœur. Et c'est ce que Jésus, c'est l'exemple que Jésus nous a montré. C'est pourquoi il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Il apportait la vie, il apportait la restauration, il apportait la joie à ceux qui étaient tristes et qui étaient meurtris. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'exprimer le cœur de Dieu. Il était en train de dire aux gens comment Dieu est, comment Dieu les veut et comment Dieu pense à eux.
Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, les personnes, quand elles sont tuées par qui? Par leurs frères et par leurs sœurs. Les gens qui sont rejetés par d'autres hommes. Les personnes qui sont violées par d'autres hommes. Les personnes qui sont assassinées par d'autres hommes. Les hommes qui sont, n'est-ce pas, qui sont kidnappés le sont par d'autres hommes. Voyez? Les personnes qui sont spoliées, qui sont maltraitées, le sont par d'autres hommes. Le sont par d'autres hommes. Alléluia. Ils le sont par d'autres hommes. Quand un enfant est maltraité, c'est une autre personne qui le fait. Quand un homme, n'est-ce pas, est fragilisé, il est diminué, il est humilié, c'est un autre homme qui le fait. Alors que ce n'était pas la pensée de Dieu au départ. Que l'homme soit le bourreau de l'homme. Que l'homme soit, n'est-ce pas, un loup pour l'homme. Que l'homme soit un malheur pour un autre homme. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Et ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Mais je veux t'annoncer une très bonne nouvelle, chers frères et sœurs. C'est que quand un homme maltraite un homme, Dieu suscite un autre homme pour le libérer. Alléluia. Quand un homme maltraite un autre homme, Dieu suscite un autre homme pour le libérer de cet esclavage, de cette maltraitance. Alléluia. Quand un homme, n'est-ce pas, fait souffrir un autre homme, Dieu suscite un autre homme. Et c'est pourquoi Dieu t'a suscité pour mettre fin à une souffrance. Dieu t'a suscité pour mettre fin au malheur. Dieu t'a suscité pour mettre fin, n'est-ce pas, à toute forme, n'est-ce pas, d'esclavage dans une famille. Dieu dit, il a dit à Moïse, les cris de douleur de mon peuple sont montés jusqu'à moi. C'est pourquoi je t'envoie, c'est pourquoi je me révèle à toi, c'est pourquoi je viens à toi. Chers frères et sœurs, la maladie fait pleurer quelqu'un quelque part. La malédiction fait gémir une famille quelque part. La pauvreté fait gémir une famille quelque part. Et tu as le choix de Dieu pour mettre fin à ces gémissements. Tu as le choix de Dieu pour mettre fin, n'est-ce pas, à ces cris de douleur que font pousser la maladie. Que la maladie fait pousser à ces hommes et à ces femmes, à ces familles. Que la pauvreté fait pousser à ces familles. N'est-ce pas? Souvent c'est tout un village qui est sous le poids de la malédiction. Et tu as le choix de Dieu pour mettre fin à cette souffrance-là. Que les fait endurer la maladie, les fait endurer la pauvreté et la misère. Tu as le choix de Dieu. Et c'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi que Dieu veut utiliser. Regardez, chers frères et sœurs. En parcourant la Bible, j'ai découvert que de dispensation en dispensation, n'est-ce pas, de dispensation en dispensation, Dieu s'est manifesté pleinement. Et chaque fois que le peuple de Dieu était dans des liens, dans des moments difficiles, Dieu a toujours suscité quelqu'un. Dieu a toujours suscité quelqu'un. Dieu a toujours suscité quelqu'un. Alléluia. Pour que, n'est-ce pas, cela puisse prendre fin. Que tous ces malheurs-là puissent prendre fin. Parce que Dieu n'a jamais été pour le malheur de ses enfants. Dieu n'a jamais été pour, n'est-ce pas, la souffrance de ses enfants. Dieu n'a jamais été pour, n'est-ce pas, la dégradation, n'est-ce pas, de la vie de ses enfants. Regardez. Quand Dieu appelle Gédéon, quand Dieu se révèle à Gédéon, dans Juge 16, dans Juge 6, voyez, quand Dieu suscite Gédéon, Israël était sous l'oppression de Madian. Israël était sous l'oppression de Madian. Dans Juge chapitre 6, à partir du verset 14. Israël était sous l'oppression de Madian. Et comme Israël était sous l'oppression de Madian, Dieu envoie donc Gédéon pour que cette oppression puisse cesser. Alléluia. Que cette oppression puisse cesser. Quand Dieu suscite Samson, voyez, quand Dieu suscite Samson, Israël était encore sous la domination des Philistins. Dans Juge chapitre 13, Israël était encore sous la domination des Philistins. D'abord, avec Samson, c'était avec le peuple, avec le peuple ennemi Madian, les Madianites. Ainsi, avec Samson, c'était avec les Philistins que le peuple était traumatisé. Et quand Dieu se révèle à Moïse, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et même quand Jésus vient, le peuple d'Israël, les Juifs étaient sous une domination, la domination romaine. Et Jésus venait mettre fin à toutes ces choses.
Donc, à partir du moment où le peuple de Dieu est sous la domination de la maladie, sous la domination, sous l'oppression de la pauvreté, sous l'oppression, n'est-ce pas, de la malédiction, de la misère, de l'échec et de toutes ces œuvres de l'enfer, Dieu s'est choisi une armée. Dieu s'est choisi des hommes. Dans chaque famille, Dieu s'est choisi des hommes. Dans chaque région, Dieu s'est choisi des hommes. Dans chaque nation, Dieu s'est choisi des hommes. Et tu es le choix de Dieu pour mettre fin à l'oppression des démons dans ces villages, dans ces familles, dans la vie de ces hommes-là. Tu es le choix de Dieu, chers frères. Chère sœur, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Il y a un cri qui se fait entendre. De la même manière que les enfants d'Israël poussaient ces cris et que ces cris-là sont montés jusqu'à Dieu et que Dieu a dépêché Moïse, c'est ainsi que Dieu t'envoie. C'est ainsi que ton appel-là répond au cri de douleur que quelqu'un a poussé. Ton appel répond au cri de douleur qu'une femme a poussé. Ton appel répond au cri de douleur qu'un homme a poussé. Ton appel répond à un cri de malheur que quelqu'un a poussé, à un cri de douleur, un cri d'angoisse, de gémissement, n'est-ce pas, que quelqu'un a poussé. Ton appel répond à un cri. Donc Dieu s'est révélé à toi parce que quelqu'un a crié, parce que quelqu'un est en train de pleurer quelque part, une famille est en train de se lamenter, quelqu'un est en train de mourir quelque part. Ne reste pas insensible à la voix de Dieu, à la voix de gémissement qui se fait entendre. Répondre au cœur de Dieu en cette fin d'année est une priorité pour nous, chers frères et sœurs. Le battement de cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat et nous devons marcher au rythme du battement de cœur de Dieu. Et si nous le faisons, chers frères et sœurs, dans ta petite sphère, dans la sphère dans laquelle Dieu t'a mis, tu peux être et tu dois être utile à Dieu. Tu dois être utile à Dieu. Tu dois être utile à Dieu. Si tu as honte de l'évangile, Jésus aura honte de toi, comme il le dit dans sa parole. Si tu as honte de l'évangile, le Seigneur aussi aura honte de toi. Parle de lui, annonce les oracles. Dis à quelqu'un que Jésus est bon. Dis-lui que Jésus a la solution. Dis-lui que Jésus revient bientôt. Dis-lui qu'il ne peut pas continuer à mener cette vie-là. Il ne peut pas continuer à vivre ainsi. Dis-lui que c'est le moment de changer. C'est le moment de donner son cœur à Jésus. C'est le moment de se tourner vers le Messie. C'est le moment de se tourner vers le chemin, la vérité, la vie. D'emprunter ce chemin de la vie. C'est le moment. Dis-le lui, cher frère. Annonce les oracles. Parle au Seigneur. Parle du Seigneur à ton entourage. Annonce l'évangile, cher frère. Annonce l'évangile. Témoigne de la bonté de Dieu. Témoigne de la fidélité de Dieu. Témoigne de la fidélité de Dieu. Car, cher frère, je nous dis la vérité. Je nous dis la vérité. Chacun d'entre nous va rendre compte à Dieu de l'énergie, de ce qu'il aura fait, de l'énergie que Dieu lui a donnée chaque jour, de la force que Dieu lui aura renouvelée chaque jour. On est souvent très heureux de dire au Seigneur, oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur, que ta bonté est grande. Et vrai, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai que sa fidélité est grande. Mais cher frère, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir quelle est la raison pour laquelle le Seigneur me renouvelle sa bonté chaque matin? Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur me renouvelle l'énergie chaque matin? L'Éternel me renouvelle la force chaque matin. Écoute-moi, cher frère, la maladie dont tu es sorti a emporté quelqu'un d'autre. La maladie dont tu es sorti a emporté quelqu'un d'autre. La situation que tu vis, quelqu'un d'autre l'a vécu et il s'est suicidé. Mais Dieu t'a gardé, il t'a épargné. Comprends qu'il y a un plan derrière. Comprends qu'il y a une raison derrière. Comprends qu'il y a un but derrière. Chers frères, nous devons nous lever pour la cause du royaume. Nous devons nous lever pour les intérêts du royaume de Dieu. Les intérêts du royaume de Dieu. Car nous sommes dans le royaume de Dieu pour participer à l'avènement de Christ. À l'avènement de ce royaume. Nous sommes dans ce royaume-là pour le faire avancer. Nous sommes dans le royaume de Dieu pour le faire avancer. Et c'est par toi et par moi que Dieu veut faire avancer son royaume. C'est par toi et par moi que Dieu veut faire avancer le royaume. C'est par nous que Dieu veut faire avancer les choses. C'est par nous que Dieu veut gagner le maximum de personnes. C'est par nous que Dieu veut briller dans toutes les sphères. Il dit, vous êtes la lumière du monde. 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 Tu es la lumière dans le couloir dans lequel Dieu t'a appelé. Et tu dois briller dans ce couloir, tu dois briller dans ce couloir, tu dois briller dans le couloir dans lequel Dieu t'a appelé. Tu dois briller dans ce couloir pour donner une raison à Dieu de te bénir. Donne au moins une raison à Dieu de te visiter. Donne une raison à Dieu d'être avec toi. Donne une raison à Dieu de te guérir. Donne une raison à Dieu de t'élever. Donne une raison à Dieu. Donne une raison à Dieu, cher frère. Donne une raison à Dieu, ma soeur. Donne une raison à Dieu.
Donne une raison à Dieu. Donne une raison au ciel de te visiter. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Mais avez-vous une fois vu un ambassadeur qui est pris en charge par son pays, n'est-ce pas, d'origine, le pays qui l'accrédite, n'est-ce pas, sans qu'il n'ait accepté d'être ambassadeur, le titre d'ambassadeur ou les fonctions d'ambassadeur? La Bible dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Donc pas les titres d'ambassadeur, mais les fonctions d'ambassadeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que nous refusons d'assumer une fonction, nous ne pourrons pas être payés pour cette fonction. Et nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Et si nous refusons d'assumer la fonction, d'exercer la fonction d'ambassadeur, nous ne pouvons pas recevoir les privilèges d'ambassadeur. Les privilèges d'un ambassadeur. Nous ne pouvons pas les recevoir. Alors que le ciel les a mis à notre disposition. Mais c'est la pratique de ce que Dieu nous dit qui déclenche l'accomplissement du miracle de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui déclenche l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. On ne peut pas croiser les bras et demander au Seigneur de nous visiter. On ne peut pas croiser les bras et demander au Seigneur de nous bénir. On ne peut pas croiser les bras et quand on les détend, on appelle seulement que nos promesses, on appelle seulement que nos bénédictions. Alors que le cœur de Dieu bat pour le salut, le cœur de Dieu bat pour le suivi des hommes, le cœur de Dieu bat pour la communion fraternelle, le cœur de Dieu bat, le cœur de Dieu bat, le cœur de Dieu bat pour que tu sois en paix avec ton frère. Le cœur de Dieu bat, mais on s'en fout du battement de cœur de Dieu et nous on recherche nos intérêts. On veut seulement que Dieu nous bénisse, on veut seulement que Dieu nous élève, on veut seulement que Dieu nous donne de nous marier, que Dieu nous donne d'enfanter, que Dieu nous donne ceci, que Dieu nous donne cela, et on s'en fout du battement du cœur de Dieu. Chers frères, ce soir, je viens t'interpeller et m'interpeller afin que chacun se lève pour faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Il y a une raison à notre appel. Il y a une raison à notre appel. Moïse a été envoyé en Égypte parce que le peuple d'Israël gémissait. Parce que le peuple de Dieu gémissait. Parce que les enfants de Dieu gémissaient. Et Dieu dit, j'ai entendu le gémissement. J'ai entendu le cri de douleur. Vous savez, chers frères et sœurs, le centre d'intérêt de Dieu, c'est l'homme. L'homme est le centre d'intérêt de Dieu. L'homme est le centre d'intérêt de Dieu. C'est pourquoi, quoi que tu fasses, aussi longtemps que tu es en contact avec les hommes et que tu méprises les hommes, tu es en train de mépriser Dieu. Le centre d'intérêt de Dieu, c'est les hommes. C'est la raison pour laquelle Jésus a accepté de donner sa vie. Dieu a accepté de livrer Jésus, de donner Jésus, ce qu'il avait de plus précieux, pour que les hommes soient sauvés, que les hommes soient sauvés, que les hommes soient sauvés, que le monde soit sauvé. Le centre d'intérêt de Dieu, c'est l'homme. Il a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Le centre d'intérêt de Dieu, c'est l'homme. C'est pourquoi tout homme qui méprise un autre homme, tout homme qui rabaisse un autre homme, est en train de jeter un discrédit sur le royaume, est en train de mépriser Dieu, est en train de mépriser Dieu. Le travail que tu fais, quand tu es en contact avec les gens, valorise-les, reçois-les bien. En le faisant, tu es en train d'honorer Dieu. En le faisant, tu es en train de glorifier Dieu. Voyez, des frères et sœurs qui sont, par la grâce de Dieu, qui occupent des responsabilités dans certains domaines, qui sont des caissières, qui sont, n'est-ce pas, souvent à la maternité, qui n'ont pas d'égard pour les personnes qu'ils reçoivent ou les personnes qu'elles reçoivent. Chers frères et sœurs, le centre d'intérêt de Dieu, c'est l'homme. L'homme est le centre d'intérêt de Dieu. Quand tu méprises un homme, tu méprises Dieu. Quand tu méprises un homme, tu méprises Dieu. La fonction que Dieu t'a donnée, le travail que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour rabaisser les autres. Ce n'est pas pour écraser les autres. Ce n'est pas pour piétiner les autres. Tu ne peux pas être un magistrat et piétiner les autres. Tu ne peux pas être un juge et piétiner les autres. Tu n'as pas une responsabilité, une fonction et mépriser les autres. Et mépriser les hommes. Dieu t'a établi pour les hommes. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le comme servant le Seigneur. Tu es en train de servir Dieu. Tu es un serviteur de Dieu en tant que magistrat. Tu es un serviteur de Dieu en tant que juriste. Tu es un serviteur de Dieu en tant que sage-femme. Tu es un serviteur de Dieu en tant qu'infirmière. Tu es un serviteur ou une servante de Dieu. Là où Dieu t'a mis, tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Donc il faut faire attention, chers frères.
Dieu, son cœur bat pour le salut des âmes. Dieu, son cœur bat pour le bien-être de l'homme sur la terre. Le bien-être de l'homme sur la terre. C'est pourquoi, quand le péché est entré et que la maladie est entrée, que la mort est entrée, que le désastre est entré, il a envoyé Jésus afin que l'homme soit restauré à nouveau, que l'homme ne reste pas dans les conditions de malheur, que l'homme ne soit pas malheureux, que l'homme ne soit pas malade, que l'homme ne soit pas, n'est-ce pas, terrassé par les démons. Il a envoyé Jésus pour donner de la valeur à l'homme. Pour donner de la valeur à l'homme. Donc Dieu ne peut pas valoriser un homme et toi le mépriser. Dieu ne peut pas valoriser les hommes et puis toi les mépriser. Dieu veut que les hommes soient en bonne santé. Dieu te veut en bonne santé. C'est pourquoi je déclare sur ta vie la bonne santé au nom de Jésus. De la chevelure de ta tête à la plante de tes pieds, j'appelle la vie de Dieu dans ton corps. J'appelle la vie de Dieu. Je parle à toutes tes cellules. Je parle à tes nerfs. Je parle à tes os. Je parle à ton cœur. Je parle à tes poumons. Je parle à tes reins. J'appelle la vie de Dieu. J'appelle le règne de Dieu. Je te déclare guéri, libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu mendies ton pain. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu fasses un éternel recommencement dans ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, recherchons ce qui réjouit le cœur de Dieu. Dieu, il est avec celui qui recherche ses intérêts. Si tu recherches les intérêts de Dieu dans ce que tu es en train de faire, sur à quoi Dieu t'a appelé, quelle est la motivation de ton cœur? Est-ce que c'est pour que Dieu soit glorifié? Est-ce que c'est pour que Dieu soit élevé? Ou bien est-ce que tu veux te servir des hommes pour que toi, tu sois vu? Faisons très attention, chers frères et sœurs. Faisons très attention. Faisons très attention. Que Dieu nous aide véritablement, chacun en ce qui le concerne, à courir exactement dans le couloir de son appel. À courir dans le couloir de son appel. Et afin de recevoir exactement ce que Dieu a rattaché à sa vie. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Toutes les sociétés sont en train de faire les inventaires, les bilans, les entreprises, les bilans, ça fait les inventaires, ça fait les bilans. Chers frères et sœurs, quel est ton bilan avec Dieu? Ou quel sera ton bilan avec Dieu? Quelles sont les âmes que tu as gagnées pour le Seigneur? Est-ce que tu as été utile à Dieu? Et à combien de degrés tu as été utile à Dieu? À combien de pourcentage tu as été utile entre les mains de Dieu? Entre les mains de Dieu. Recherchons les intérêts de Dieu, chers frères. Soyez utiles entre les mains de Dieu. Un arbre qui est utile à la société est protégé. Si tu es utile à Dieu, tu seras gardé. Donne une raison à Dieu de te faire transiter. Quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle Dieu doit continuer à te donner la vie? Quelle est la raison pour laquelle Dieu doit continuer à te garder? Quelle est la raison pour laquelle Dieu doit continuer à te protéger? Quelle est la raison pour laquelle Dieu doit continuer à prendre soin de toi? Quelle est la raison pour laquelle? Est-ce qu'il y a une raison valable? Est-ce qu'il y a une raison? La raison pour laquelle Dieu va continuer à te garder, à te protéger, c'est que tu es utile entre ses mains. C'est que tu es utile entre ses mains. Chers frères, c'est que tu es utile entre ses mains. Aussi longtemps que nous sommes utiles entre les mains de Dieu, Dieu continuera de nous garder. Dieu continuera de nous garder. Dieu continuera de nous protéger. Dieu continuera de prendre soin de nous. Recherchons, chers frères et sœurs, le battement du cœur de Dieu. Le battement du cœur de Dieu. Chaque fois, je le redis, qu'un homme, n'est-ce pas, fait gémir un autre homme, Dieu suscite un autre homme, pour faire cesser ses gémissements. Chaque fois qu'un homme fait gémir un autre homme, Dieu suscite un autre homme pour faire cesser ses gémissements. Moïse a été envoyé pour faire cesser les gémissements d'Israël en Égypte. Dieu t'a choisi pour faire cesser les gémissements de quelqu'un. Dieu t'a choisi pour faire cesser les gémissements de quelqu'un. Bien-aimé, ne méprise pas cet appel du Seigneur. Sois attentif à la voix de Dieu. Sois attentif à la voix de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu et fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Ton bonheur en dépend. Notre bonheur en dépend. Notre salut en dépend. Notre bien-être en dépend. Notre succès en dépend. Notre épanouissement en dépend. Dieu le veut pour nous. Dieu le veut pour nous. Et Dieu veut en cette fin d'année nous bénir. Dieu veut en cette fin d'année, n'est-ce pas, relâcher ce qu'il a annoncé faire dans notre vie. Donnons l'occasion au Seigneur de le faire. Donnons l'occasion au Seigneur de le faire. Donnons l'occasion au Seigneur de le faire.
Certainement que tu te demandais pourquoi depuis là Dieu ne fait pas ce qu'il t'a promis. C'est la raison que je viens de te donner. Peut-être que tu n'étais pas encore levé pour les choses de Dieu. Ce qui réjouit le cœur de Dieu. Tu n'as pas encore recherché l'intérêt de Dieu. C'est pour cela que jusque-là, les choses n'ont pas encore pris forme. C'est pour cela que jusque-là, n'est-ce pas, les choses n'ont pas encore pris forme. Si tu te lèves pour les choses de Dieu, tu verras la main de Dieu d'être favorable. Tu verras le règne de Dieu se manifester dans ta vie. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. En une seule journée, en une minute, Dieu est capable de changer radicalement ta vie. Et les jours qui restent sont, n'est-ce pas, trop nombreux, n'est-ce pas, pour que Dieu fasse quelque chose de glorieux dans ta vie. Il y a tellement de jours pour que la main de Dieu te visite. Alléluia. La Bible dit dans Marc 10 que Bartimée a été visité lorsque Jésus sortait de Jéricho. Lorsque Jésus sortait de Jéricho, c'est là qu'il a reçu son miracle. C'est à la sortie de Jéricho qu'il a été visité. Il n'a pas été visité quand Jésus est entré dans Jéricho, mais c'est quand Jésus en sortait. Ça peut paraître anodin, mais de janvier jusqu'à décembre, certainement tu n'as pas encore été visité. Depuis que tu es entré dans l'année 2020, et nous sommes en train d'en sortir, mais je veux déclarer sur ta vie qu'en ce mois de décembre, alors que nous sortons de l'année 2020, tu recevras la visitation de Dieu. J'annonce sur ta vie maintenant que tu reçois une bonne nouvelle au nom de Jésus. J'annonce sur ta vie maintenant que tu reçois une bonne nouvelle au nom de Jésus. J'annonce sur ta vie maintenant que tous ceux qui devaient apporter quelque chose à ta destinée sont maintenant entrés en activité maintenant. Que ces personnes-là maintenant sont entrées en activité maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que l'opportunité que tu attendais se présente à toi maintenant, en ce mois de décembre. L'opportunité que tu avais attendue depuis janvier se présente à toi maintenant. La rencontre que tu avais attendue depuis janvier se présente à toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette porte-là s'ouvre à toi maintenant, au nom de Jésus. Le dossier que tu avais déposé depuis, que tu as attendu à ce qu'on t'appelle en février, tu as attendu à ce qu'on t'appelle en mars, tu as attendu à ce qu'on t'appelle en juin, en juillet, cela n'a pas été possible. Je déclare sur ta vie qu'en ce mois de décembre, tu seras appelé. Tu seras appelé. En cette saison-là, tu seras appelé. Ton dossier a été accepté. Ton dossier a été accepté. Tu seras appelé. Et en ce mois, alors que nous sortons de décembre, ton miracle prend forme. Ton miracle prend forme. Ton miracle prend forme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette saison, le Seigneur le fait. En cette saison, le Seigneur le fait. En cette saison, le Seigneur le fait. Le mois dans lequel nous sommes, le mois dans lequel nous sommes, où le diable est en train de s'activer. Laisse-moi te dire, Dieu me dit de te dire, au moment où le diable est en train de s'activer pour créer la mort et la désolation, les anges de Dieu sont en train de s'activer pour créer la joie et le bonheur. Les anges de Dieu sont en train de s'activer pour créer le maximum de joie, pour faire le maximum de bien aux enfants de Dieu, à toutes les personnes qui vont se lever, à toutes les personnes qui vont, n'est-ce pas, reconsidérer leur position, qui vont valoriser l'alliance qu'ils ont avec Dieu, qui vont valoriser la présence du Seigneur dans leur vie. À toutes ces personnes-là, pour toutes ces personnes-là, les anges de Dieu sont en mouvement. Les anges de Dieu sont en mouvement afin de faire le maximum d'heureux en cette saison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fabuleuse nouvelle. Fabuleuse nouvelle, chers frères. Fabuleuse nouvelle, chers frères. Fabuleuse nouvelle, chères sœurs. Cette saison, la main de Dieu t'est favorable. Cette saison, le Seigneur te touche. Cette saison, le Seigneur visite ton foyer. Cette saison, le Seigneur visite ta maison. Le Seigneur visite tes entreprises. Le Seigneur visite tes projets. Au nom de Jésus, les financements que tu avais attendus depuis longtemps pour que ton dossier puisse, tes affaires puissent être montées, pour que ton entreprise puisse monter, pour que tes projets puissent voir le jour. Cette saison, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ce financement-là est à toi. Ce financement-là, maintenant, tu l'obtiens. Tu obtiens ce financement. Tu obtiens ce financement. Tu obtiens ce financement au nom de Jésus-Christ. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Depuis lors, tu en attends des papiers. Tu en attends des papiers. Tu en attends de tes papiers. Tu en attends de tes papiers. Je déclare maintenant que cette saison est favorable. Tes papiers te sont accordés. Tes papiers te sont accordés. Je parle à une personne en Europe. Je parle à une personne en Europe. Tu étais depuis en attente de tes papiers. Je déclare en cette saison
en cette saison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où on parle de confinement, là où on dit il y a confinement et que les gens ne peuvent pas travailler, c'est en cette saison-là maintenant que Dieu t'accorde ces papiers, que Dieu te donne d'obtenir ces papiers, que le Seigneur te donne de recevoir ces papiers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette saison, le Seigneur le fait. En cette saison, le Seigneur le fait. Le Seigneur s'est levé pour toi. Les anges de Dieu se sont levés pour toi. De la même manière, je te redis encore cette parole que j'ai reçue du Seigneur. Il dit que de la même manière que les démons sont acharnés, ils sont en activité, ils sont résolus à créer beaucoup de malheur, à créer le désordre, à créer le désastre, s'aimer la mort, la confusion. C'est ainsi que les anges de Dieu se sont levés pour apporter la vie, pour apporter le réconfort, pour apporter le salut, pour apporter la délivrance et pour te faire rire de joie, pleurer de joie. Il le fera en cette saison pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce ne sont pas des ennemis qui vont écrire la dernière page de l'histoire de ta vie. Ce ne sont pas des ennemis qui vont écrire la dernière page de l'histoire de ta vie. Ce ne sont pas des ennemis qui écriront la dernière page de l'histoire de ta vie. Non. Ils se sont moqués de toi un moment. Ils se sont moqués de toi un temps. Non, mais c'est fini maintenant. Dieu me dit de te dire que c'est fini maintenant. Les pleurs que tes ennemis t'ont fait couler, les larmes que tes ennemis t'ont fait couler, ça cesse maintenant. Maintenant, le Seigneur te fait pleurer de joie. Le Seigneur te fait pleurer de joie. Le Seigneur te fait pleurer de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie, mon frère. La main de Dieu est sur ta vie, ma soeur. Et la confusion ne sera plus jamais ton partage. La honte n'est pas ton partage. L'humiliation n'est pas ton partage. La confusion n'est pas ton partage. La mort prématurée n'est pas ton partage. La malédiction n'est pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que le règne de Dieu soit pleinement ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec toi pleinement. Dieu est pleinement avec toi. En cette fin d'année, sois sans crainte. 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 Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tes ennemis n'auront pas raison de toi. Dieu est avec toi. En cette fin d'année, tes ennemis n'auront pas raison de toi. Tes ennemis n'auront pas raison de toi. Tes ennemis n'auront pas raison de toi. Quelle que soit la cohorte des démons, quelle que soit la multitude des démons qui seront envoyés contre toi, ils n'auront pas raison de toi. Car ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux et sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un qui a reçu une flèche mystique. Une flèche mystique. Tu as commencé à sentir, il y a 3 jours de cela, tu as commencé à sentir une douleur dans tes reins. Tu as reçu une flèche mystique. Je te déclare maintenant guéri au nom de Jésus. Je commande maintenant que cette flèche soit arrachée. Je l'arrache maintenant. Je l'arrache maintenant. J'arrache cette flèche de tes reins au nom de Jésus. Cette flèche mystique que tu avais reçue dans tes reins, qui faisait que tu avais mal, Maintenant, je te déclare guéri, restauré, libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare affranchi, libéré au nom de Jésus. Les chaînes de la mort tombent, les chaînes de la maladie tombent, les chaînes de la malédiction tombent au nom de Jésus. Les chaînes de la pauvreté tombent au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Tous les cauchemars que tu vivais en rêve, qui faisaient que quand il fait nuit, tu as peur d'aller te coucher, je te déclare restauré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le sommeil du juste est reposant. Tu te couches et tu t'endors tranquille et paisible et tu te réveilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis n'auront pas raison de toi. Je le répète sur ta destinée. Tes ennemis n'auront pas raison de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Écoute-moi très bien. Ton dossier sera signé en cette saison. En cette saison-là, ton dossier sera signé. Cette année ne finira pas. Cette année ne finira pas sans que cela ne soit fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le dossier là sera signé. Ce dossier sera signé. Ce marché te sera accordé au nom de Jésus. Ce marché te sera accordé au nom de Jésus. Tu es en train de lutter un marché avec 2 ou 3 personnes. Tu es en train de lutter ce marché. Et
les gens hésitent s'ils doivent te le donner ou pas. S'ils doivent te le donner ou pas. S'ils doivent te le donner ou pas. La grâce de la prééminence est sur ta vie. La grâce de la prééminence est sur ta vie. C'est à toi que ce marché reviendra. C'est à toi que cette affaire reviendra. C'est à toi que ce marché reviendra. C'est à toi que ce marché viendra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes dans une saison fabuleuse. Nous sommes dans une saison fabuleuse. Nous sommes au 12e mois de l'année. Cette année 2020. Cette année 2020. Chers frères et sœurs, il y a eu beaucoup de pleurs en cette année. Il y a eu beaucoup de morts en cette année. Il y a eu beaucoup de catastrophes en cette année. Il y a eu beaucoup de gémissements en cette année. Il y a eu beaucoup de lamentations en cette année. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de pertes en vie humaine en cette année. Mais laisse-moi te dire, cher frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire que la main de Dieu est sur ta vie. Laisse-moi te dire que la main de Dieu est sur ta vie. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui détruit les autres ne te détruira pas. Ce qui perd les autres ne te perdra pas. Ce qui anéantit les autres ne t'anéantira pas. La main de Dieu est sur ta vie. Et l'alliance que tu as avec ton Père parle en ta faveur. Cette alliance-là parle en ta faveur. Le sang de l'agneau qui a coulé à la croix du calvaire parle en ta faveur. Ce sang-là parle en ta faveur. Ce sang-là parle en ta faveur. Le sang de l'agneau parle en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le sang-là parle en ta faveur. Et je détruis sur ta vie, je muselle toute voix de réclamation satanique, toute voix de réclamation satanique qui parle contre ta vie, qui parle contre tes percées, qui parle contre tes finances, qui parle contre ton travail, qui parle contre ton foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais parler maintenant à une personne, à une femme. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je parle sur ta vie maintenant. On t'appelle stérile parce que depuis un moment, depuis longtemps, tu n'as pas encore enfanté. Depuis que tu es entré dans ce foyer, tu n'as pas encore enfanté. Tu n'as pas encore enfanté. Tu n'as pas encore enfanté. Et les gens te traitent de stérile, te traitent de tous les noms. Ils te traitent de tous les noms. Laisse-moi te dire ce soir que la main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Elle te donne la capacité de concevoir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je voudrais dire à une femme que cette grossesse-là ne tombera pas. Cette grossesse ne va pas tomber. Elle ne va pas passer au nom de Jésus. Tu ne vas pas avorter. Tu ne vas pas avorter. Tu ne vas pas avorter. Au nom de Jésus, tu n'avorteras pas. Cet enfant naîtra. Cet enfant naîtra. Cet enfant naîtra. Cet enfant naîtra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet enfant que tu portes dans ton sein naîtra au nom de Jésus. Il naîtra au nom de Jésus. Je voudrais parler à un homme qui a commencé en cette saison-là, a commencé à sentir une faiblesse au niveau de son appareil génital. J'appelle la vie de Dieu maintenant. Je commande à tous tes nerfs de reprendre vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle maintenant à ton organe. Je parle maintenant. Je parle maintenant. Je parle maintenant. Je commande à tous tes nerfs d'être maintenant, de reprendre vie maintenant. De reprendre vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De reprendre vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoute-moi bien, tu n'auras pas de AVC. Arrête de penser au AVC. Arrête de penser au AVC. Quand tu sens une petite douleur, tu ne penses qu'au AVC. Je parle à une personne. Quand tu sens une petite douleur, tu ne penses qu'au AVC. Tu ne penses qu'au AVC. Parce qu'autour de toi, quelqu'un est tombé du AVC. Je déclare sur ta vie, il faut que, écoute-moi très bien, libère tes pensées. Libère tes pensées. Pense aux promesses de Dieu. Pense aux promesses de Dieu. N'entretiens pas dans tes pensées, n'est-ce pas, cette maladie. N'entretiens pas la pensée de la maladie. N'entretiens pas la pensée de ce malheur. Écoute-moi bien, n'entretiens pas les pensées de cette maladie. Écoute-moi très bien, n'entretiens pas les pensées de cette maladie. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ne donne pas accès au diable. 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 Dieu te guérit ce soir. Dieu te guérit. Dieu guérit une dame, n'est-ce pas, des règles douloureuses. Dieu te guérit ce soir. Dieu te guérit ce soir. Dieu te guérit des règles douloureuses. Dieu te guérit au nom de Jésus. Dieu te guérit. Pendant que je parle, tu mets ta main à ton bas-ventre. Tu rends grâce à Dieu. Dieu te guérit ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De l'hypertension, Dieu te guérit. De l'hypotension, Dieu te guérit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De l'hépatite B, Dieu te guérit. De l'hépatite C, Dieu te guérit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la drépanocytose, Dieu te guérit ce soir. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te visite ce soir. Au nom de Jésus, tu n'entreras pas dans la nouvelle année avec ce mal. Ce mal ne va pas transiter. Ce mal ne va pas traverser. Cette maladie ne va pas traverser avec toi. Non, 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 non. Elle tombe maintenant. Elle tombe maintenant. Elle tombe maintenant. Elle disparaît. Elle te libère au nom de Jésus.
Ton corps est le temple de l'esprit. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Ce corps n'est pas le temple de la maladie. Cette maladie s'en va maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu guérit quelqu'un de la colonne vertébrale. Dieu te guérit. La douleur que tu sentais dans ta colonne vertébrale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es visité maintenant. Ta colonne vertébrale est rétablie au nom de Jésus. Ta colonne vertébrale est rétablie au nom de Jésus. Tu avais du mal à entendre de l'oreille droite. Maintenant, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es visité au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Là où tu voyais flou, les visions floues, maintenant, le sang de l'agneau maintenant nettoie tes yeux. Nettoie tes yeux et ta vision devient claire au nom de Jésus. Tu vois correctement, tu vois normalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es restauré, tu es guéri, tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La paix de Dieu vient dans ta maison, la paix de Dieu dans ton foyer, la paix de Dieu dans ton foyer. Cet homme ne partira pas, cet homme ne te laissera pas, cet homme ne partira pas, cet homme ne te laissera pas. Ton foyer est restauré, ta famille est restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants ne se perdront pas. Tes enfants ne te perdront pas. Tes enfants ne se perdront pas. Au nom de Jésus, tes ennemis n'auront pas raison de ta famille, de ton foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie que ce voyage aura lieu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que les portes s'ouvrent à tous égards, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les portes s'ouvrent pour toi. Les portes s'ouvrent au-devant de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel est ton partage ce soir. 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 Au nom de Jésus. Dieu guérit quelqu'un du mal de gorge. Dieu guérit quelqu'un du mal de gorge ce soir. Dieu te guérit du mal de gorge. Dieu te guérit du mal de gorge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te guérit du mal de gorge. Au nom de Jésus. Je voudrais parler à une personne. Écoute-moi très bien. Tu as mangé un rêve. Et depuis lors, ton ventre est ballonné. Ton ventre est ballonné. Tu as mangé un rêve. Tu as mangé un rêve. Et depuis lors, tu as une indigestion. Tu as une indigestion. Tu as une indigestion et tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu es allé à l'hôpital et jusque-là, le mal demeure. Ce soir, au moment où tu entends ma voix, le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es totalement guéri. Tu es totalement guéri. Tu es totalement guéri. Tu es totalement guéri. Reçois la visitation de l'Esprit de Dieu. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que ce repas mystique avait créé dans ton organisme est guéri maintenant, est restauré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es totalement affranchi, tu es totalement libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie, écoute-moi bien, je parle à une personne. Tes enfants ne seront pas initiés à la sorcellerie. Tes enfants ne seront pas initiés à la sorcellerie. Tes enfants ne seront pas initiés à la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, la main de Dieu est sur ta vie. 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 Tu ne manqueras de rien. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. 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 Réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. S'il te plaît, réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Dieu a le meilleur pour toi. Dieu a le meilleur pour toi. Réponds à son appel. Réponds à son appel. Et arrête de tourner en rond. Au nom de Jésus. Si tu n'attends que tu n'as pas encore répondu à l'appel de Dieu, tu vas tourner en rond. La terre va te résister. La terre va te résister. La terre va te résister. La nature va te résister. La création va te résister. Tant que tu n'as pas obéi à l'appel du Créateur. Tant que tu n'as pas obéi à l'appel du Créateur. Les choses vont te résister, la nature va te résister, les choses vont te fuir, les choses de Dieu vont te fuir, le bonheur va te fuir, la paix va te fuir, tant que tu n'as pas encore répondu à l'appel de Dieu. Fais-le s'il te plaît, fais-le, afin que la paix, le bonheur, n'est-ce pas, entre pleinement dans ta maison, au nom de Jésus. Tu n'as pas encore vu la main de Dieu parce que tu tardes à obéir. Tu tardes à obéir. Dieu t'a donné une instruction. Tu tardes à obéir. Et tu suspends la main de Dieu sur ta vie. Tu suspends la main de Dieu par ton retard, n'est-ce pas, à obéir. Par ton retard à obéir. Par ton retard à obéir. Tu suspends la main de Dieu par ton retard à obéir. Non. Obéis à la main de Dieu. Obéis à l'instruction de Dieu et tu verras la main de Dieu se déployer. Fais-le s'il te plaît. Fais-le et tu verras la main de Dieu. Fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Fais-le et tu verras le règne de Dieu se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le mois de juillet, précisément le mois de juillet, depuis le mois de juillet, tu es tombé malade. Depuis le mois de juillet, tu es tombé malade. Tous les examens n'ont rien révélé. Tous les examens n'ont rien révélé, mais tu continues à être malade.
là, depuis le mois de juillet, ce soir, au son de ma voix, tu reçois la vie de Dieu, reçois la visitation. Ce mal disparaît de ton corps, ce mal disparaît de ton organisme, ce mal mystique s'en va au nom de Jésus. Ce mal mystique s'en va au nom de Jésus. Tu ne seras pas sacrifié. Écoute-moi bien, tu ne seras pas sacrifié, tu ne seras pas sacrifié, tu ne seras pas sacrifié. Tu es guéri au nom de Jésus. 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 Branta chata mayandabre. Rebroto soko mayandabri. Branta chata barabara komda mayandabre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la suite d'un avortement, depuis tu n'as plus conçu jusqu'à maintenant. À la suite d'un avortement, tu n'as plus conçu jusqu'à aujourd'hui. Répands-toi, chère sœur, répands-toi, 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 car la main de Dieu est favorable. Répands-toi, 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 afin que ce voile puisse être ôté, que ce voile puisse être ôté, que tu puisses enfanter à nouveau, que tu puisses enfanter à nouveau. Tu as dit que tu n'étais pas encore prête. Tu as dit que tu n'étais pas encore prête pour avoir un enfant. Et depuis lors, tes entrailles sont fermées. Maintenant, répands-toi, 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 afin que ce voile puisse être ôté et que tu puisses concevoir à nouveau. Fais-le au nom de Jésus. Répands-toi et la main de Dieu te sera favorable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Branta chata yandabre. Pronto sheke mayandare. Rabarabara kenda mayandabre. Gloire à toi, Seigneur. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'aie pas peur, Dieu t'a appelé. N'aie pas peur, Dieu t'a appelé. Fonce et fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Au nom de Jésus. Dieu prend soin de ceux qui l'appellent. 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 Moïse n'a manqué de rien. Il n'a manqué de rien en Égypte. Il n'a manqué de rien. Il n'a manqué de rien. Il avait la puissance, il avait la force, il avait la présence de Dieu à ses côtés. Les miracles de Dieu l'accompagnaient. Et il n'a manqué de rien. Dieu ne l'a pas honni. Dieu ne l'a pas humilié. Dieu ne l'a pas confus. Non, 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 non. Il a été valorisé. Tu n'as pas été abandonné sur le champ de la mission. Il n'a pas été abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre Adonai. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Cette saison est ta saison. Cette saison est ta saison. Cette saison est ta saison. C'est le temps kairos de Dieu. Le temps de Dieu pour toi. Le temps où le chrono de Dieu s'est arrêté pour ta vie. Où le chrono de Dieu s'est arrêté pour ta visitation. Le chrono de Dieu s'est arrêté pour ta visitation. Le chrono de Dieu s'est arrêté pour ton miracle. Le chrono de Dieu s'est arrêté au nom de Jésus pour ta visitation. Pour ta visitation. Pour ta visitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci éternel. Gloire et honneur te soit rendu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alors je voudrais rendre grâce à Dieu pour différentes vies. Rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour vos destinées. Rends grâce à Dieu pour le plan de Dieu. Les promesses de Dieu concernant vos destinées. Les promesses de Dieu rattachées à vos vies. Que Dieu continue de vous garder. Que Dieu continue d'étendre sa main sur vous. Que Dieu continue de vous protéger. Que Dieu continue de pourvoir vos besoins. Que Dieu continue d'agir et d'agir et d'agir dans votre vie. Shalom chez vous et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Que le règne de Dieu soit votre partage, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que la provision rattachée à vos vies vous soit pleinement accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les personnes que Dieu a mandatées, que vous rencontriez en cette saison, que ces personnes-là, que ces rencontres-là se fassent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces rencontres-là se fassent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez visités, soyez davantage conscients de l'appel de Dieu qui est sur vos vies. Soyez davantage conscients de la présence de Dieu à vos côtés. Soyez davantage conscient de réjouir le cœur de Dieu afin que la bénédiction de Dieu soit davantage votre partage. Shalom encore et que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.